ne pourra changer ton amour pour moi. Tu m'as toujours aimé, sans relâcher ton amour n'abandonne pas. Bien que je sois imparfait, tu es fier de moi. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Aucune tempête ne m'arrêtera. Au milieu des vents, je reconnais le son de ta voix m'appeler à toi. Tu traverserais les mers si je me noyais. Rien ne t'empêchera de me protéger. J'irai, Je n'ai que toi. j'irai, Je n'ai que toi. en toutes circonstances, je serai comblé. Car tu es. Je n'ai que toi. Je suis très content de participer à l'œuvre de notre Père Céleste. C'est un bonheur pour nous d'être utile à sa maison. Et il n'y a rien de plus agréable que de faire partie du royaume du Seigneur et d'être le fils du Père Céleste. Que le Seigneur bénisse. Je vous dis bonjour au Burkina Faso, bonjour au Tchad, bonjour au Niger, bonjour à Madagascar, bonjour en Guinée, bonjour à toutes nos sœurs, tous nos frères qui nous suivent depuis le Gabon. Maman Samuel, que le Seigneur te bénisse abondamment. Et toutes les personnes qui nous suivent du Burkina, que le Seigneur bénisse. Madame Barrault, que la grâce du Seigneur soit sur toi. Nous bénissons le Seigneur pour toute l'équipe, Papa Antoine, Sephora, on appelle la mini-prophétesse, Sephora, qui est là avec nous. Je suis sur le plateau avec le pasteur Guy Roger Blé, un pasteur qui engage sa vie aussi au service du Seigneur. Bien avant de continuer cette émission, nous allons rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu pour la vie qu'il nous a donnée, parce que c'est le bien le plus précieux qu'un homme puisse posséder sur la terre. Prions. Amen. Seigneur, te bénissons, te rendons grâce, te disons merci. Parce que tu es Dieu. Merci pour ta fidélité. Merci, éternel Dieu des armées, pour cette fidélité merci pour merveilleuse. La vie que merci, tu nous as donnée. Merci, éternel mon Dieu, que ce matin, merci pour ta grâce, que tu nous fais la grâce et que tu nous fais l'honneur, Seigneur, de pouvoir, éternel mon Dieu, élever la voix avec toi. Parce que Seigneur, tu ne nous as pas laissé, tu nous as permis de nous réveiller. Oui, dans toute ta grâce, dans toute ta fidélité, éternel mon Dieu, et de pouvoir, éternel mon Dieu, en cette journée exercer, faire des choses selon toi, selon ta grâce, selon ta bonté. Merci, éternel Dieu des armées, pour ta présence dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a des moments où il faut qu'on se pose la question de savoir, en ce moment précis, qu'est-ce qui tient au cœur du Seigneur. Parce que dans le Testament, dans les dernières paroles du Seigneur à ses disciples, il a demandé, il a donné une recommandation à ses disciples. Et ce qui est devenu aujourd'hui le point focal de la construction de l'œuvre de Dieu. Voici ce qu'il a dit dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je suis sur le plateau avec le pasteur Guy Roger Blé, qui a l'habitude d'aller. Hein, il obéit à cette action de partir. Avec lui, nous allons parler un peu de l'importance de la mission, de qui est-ce que ça concerne cette injonction ou cet impératif de partir. Et nous allons voir comment est-ce que chacun devait être acteur du salut des âmes et de la croissance du royaume. On ne sait pas. Il va nous dire, bonjour pasteur. Bonjour mon Dieu. Heureux de te retrouver. Hein? Ouais. Bon, nous sommes toujours ensemble. Alors aujourd'hui, nous allons répondre à cette préoccupation. Est-ce que la mission concerne tout le monde? Ok. Vraiment, soyez bénis, peuple de Dieu, ce matin. Je voudrais rendre grâce à Dieu par rapport à cette grâce que Dieu me fait de pouvoir partager ce moment et partager aussi sur la mission. Effectivement, la mission concerne plusieurs personnes. D'accord. Voilà. Et quand le Seigneur dit aller partout, donc quand à qui on dit aller, c'est à tout le peuple de Dieu d'aller. C'est ça. Et la mission concerne tout le monde. Voilà. Donc voilà. Je pense que... Maintenant, quel pourrait être le rôle de chacun dans la mission? Bon, par exemple, c'est vrai que ça concerne tout le monde, mais tout le monde ne peut pas aller sur le terrain. C'est ça. Effectivement, on a besoin de certaines personnes qui ont la capacité de pouvoir aller sur le terrain,
C'est-à-dire c'est ceux-là même qui sont chargés d'aller pour annoncer, pour parler de la part du Seigneur. C'est ça. Et il y a ceux aussi qui sont chargés aussi de rester à la maison pour pouvoir fléchir genoux, intercéder, prier pour que la mission puisse se passer bien, pour que sur le terrain, des situations qui se trouvent là-bas, des situations de la population puissent être réglées. Il y a aussi ceux qui ont la capacité de mettre les moyens à la distribution de la mission. C'est ça. C'est-à-dire, eux, ils sont là, ils n'ont pas le temps certainement, d'autres ils font des affaires, ils travaillent. Donc, ce qu'ils peuvent faire, puisqu'ils sont concernés par la mission, ils peuvent apporter aussi de l'argent, des vivres, des vêtements, de l'huile, du savon, afin que ceux que nous trouvons, les démunis que nous trouvons sur le champ de la mission, on puisse partager cela avec eux. Parce que la mission, c'est d'aller voir la misère des gens sur le plan spirituel, et la misère des gens sur le plan physique, afin de leur apporter ce que nous pouvons, de sorte que la joie soit dans le cœur de ces personnes. De sorte que la joie soit dans le cœur de ces personnes. Je veux dire, tu veux nous dire que la mission, ce n'est pas juste aller prêcher. On peut trouver des personnes avec beaucoup de problèmes. Quels sont les types de problèmes, par exemple, qu'on a déjà rencontrés sur le terrain? Effectivement, et comme vous le dites, souvent, on peut trouver des personnes avec beaucoup de problèmes et beaucoup de situations. Souvent, nous trouvons des personnes qui sont très malades. Souvent, ce n'est pas des maladies spirituelles où il faut forcément prier. Souvent, c'est des maladies physiques. Et il faut apporter soit des médicaments à cette personne pour que cette personne puisse prendre, par exemple, un paracétamol. La personne est couchée, elle a mal à la tête, ou son corps chauffe, ou des médicaments de palu, pour que la personne puisse prendre pour faire un traitement de palu. Souvent, nous avons des mamans qui ont les glycémies qui montent, mais qu'elles ne savent pas. Nous avons trouvé des cas comme ça, des mamans qui ont des glycémies, comme je peux... Très élevées. On a fait des tests et pour qu'on puisse orienter ces personnes-là vraiment vers des hôpitaux, vers des médecins, pour qu'on puisse les suivre. Donc, il y a plusieurs cas comme ça que nous trouvons sur le terrain. Des personnes, souvent, qui n'arrivent même pas à manger, qui ont des problèmes vraiment difficiles. Et souvent, à qui nous donnons de la nourriture, qui sont très contents, ils sont trop dans la joie, ils sont vraiment dans la joie de pouvoir recevoir tous ces dons. Une fois, je me rappelle, nous sommes partis à une mission et par la grâce de Dieu, nous sommes partis à des vêtements de bébé. Or, dans la salle, il y avait 2 femmes qui étaient enceintes. Et après la prière finale de 6 heures, et ces femmes ont partagé ces vêtements de bébé, les deux. Dès qu'elles ont fini de partager, elles sont rentrées, les 2 femmes ont accouché en même temps. Amen. Et ça a été vraiment une joie. Cette femme-là, quand on va là-bas, elle ne fait que nous dire merci pour ce qu'on a fait. Parce qu'en ce moment, on n'avait pas de vêtements de bébé parce que ça n'allait pas. Donc, puisque le spirituel a été réglé, le physique a été réglé, vraiment, c'est ce genre de problèmes, ce genre de cas que nous réglons sur le... Alors, quel est l'appel qu'on peut lancer aujourd'hui à toutes ces personnes qui nous regardent? Parce qu'il y a des gens qui nous suivent, c'est vrai qu'ils ne savent même pas où investir leurs moyens pour l'œuvre de Dieu, comment faire, ou bien ils ne savent pas même qu'ils devaient le faire. Amen, effectivement. Et vraiment, pour toute personne qui se dit enfant de Dieu, soucieux des missions, soucieux de l'œuvre de Dieu, soucieux des cas, des personnes qui ont cette capacité de vouloir participer, mais qui ne savent pas comment participer. Je veux dire à quelqu'un que aujourd'hui, nous avons besoin vraiment de vos soutiens, de ces personnes qui veulent aller sur la mission, mais qui ne peuvent pas, mais qui ont des moyens aujourd'hui, qui ont la capacité de permettre à tous ces hommes de Dieu, à tous ces frères et sœurs qui sont sur le champ missionnaire, pour apporter de la joie dans le cœur de ceux que nous trouvons sur le terrain. Nous avons besoin que ces personnes-là puissent nous aider, soit avec de l'argent, parce qu'il faut aussi payer le transport, il faut payer certaines choses, certains vivres pour aller. Nous avons besoin des finances, nous avons besoin aussi des habits, des vêtements, parce qu'effectivement, quand nous partons, nous trouvons des personnes qui n'ont même pas de vêtements pour porter. On les trouve pendant 2 jours, 3 jours là-bas, on les voit dans les mêmes vêtements, dans les mêmes habits. On a des vivres et des non-vivres. Et des vivres et non-vivres. Bon, disons, les vivres et non-vivres, ça dit qu'on aura besoin des vivres, des riz, huile, savon, salade. Bon, excusez-moi. Tout ce qui peut aider, voilà, disons ça, tout ce qui peut aider une personne. Je ne sais pas comment citer ces choses-là. Tout ce qui peut aider ces personnes à vivre. Aussi des médicaments. Voilà, des médicaments.
des médicaments, comme je l'ai cité, des paracétamol, des médicaments de première nécessité, voilà, des médicaments de soins. Souvent, des gens se blessent, ils n'ont pas des moyens pour pouvoir se désinfecter, des sparadraps, toutes ces choses-là. On a besoin. Ok. En tout cas, on en a besoin et c'est vrai qu'on trouve sur le champ de mission beaucoup de personnes, comme on l'a dit. Nous voyons la mission comme le partage de l'amour de Dieu. Il faut partager l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, ce n'est pas juste dans la bouche. L'amour de Dieu, c'est aussi pratique, c'est aussi matériel. Et l'homme de Dieu l'a dit, vous voulez être utile au Seigneur, les portes de la mission s'ouvrent à vous. Et je me rappelle que nous partons dans des villages même reculés. Et ce que l'homme de Dieu peut-être a omis, c'est qu'il y a des périodes, nous faisons des dons de kits scolaires. Voilà, il y a des kits scolaires. Vous pouvez venir décider de donner des kits scolaires. Et vous savez, il y a de la joie dans les cœurs des parents, dans les yeux des enfants qui scintillent de pouvoir aller à l'école parce que des gens ont pensé à eux. Et la bénédiction vous revient. Parce que entre celui qui a donné et celui qui a transporté pour aller faire les dons, pour donner au bénéficiaire final, toute la chaîne est bénie parce que vous obéissez au principe de l'accomplissement de la volonté du Seigneur et du partage de l'amour de Dieu. Alors, chers frères, l'homme de Dieu, à sa suite, je vais vous dire, n'hésitez pas à investir dans l'évangélisation. Vous savez, quittez dans les commentaires, oui, il y a des gens sur le terrain, il y a toujours des brebis galeuses, comme on le dit, des gens qui prennent l'argent, qui ne font pas ce qu'ils doivent faire. Mais voyez-vous, et nous savons qu'il y a encore des équipes qui sont capables de respecter les principes et la volonté de Dieu en partageant l'amour de Dieu à travers tous les dons, à travers cette main d'association que vous donnez. Alors n'hésitez plus et investissez. Dans votre pays, investissez dans l'évangélisation. Vous voulez soutenir aussi des missions d'évangélisation ailleurs, faites-le. Je vais terminer en vous disant, je lisais des livres et puis j'ai découvert que des gens, des Américains, surtout des Américains noirs, ayant appris que l'Afrique, c'est leur continent d'origine, ont décidé d'apporter l'amour de Dieu, l'évangélisation, l'évangile. Mais comme ils ne peuvent plus se déplacer pour venir, c'est là qu'ils ont commencé à trouver des contacts pour soutenir la mission, pour soutenir l'évangélisation. C'est de là que sont sorties des églises qui sont venues des États-Unis, de l'Europe, vous savez, parce qu'ils ont voulu investir et ils n'ont pas fait dans la dentelle. Ils ont investi des milliers de dollars pour le salut des âmes. Vous pouvez le faire pour que le ciel soit réjoui. Parce que la Bible dit, il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand, pasteur, n'est-ce pas? C'est ça. Je veux que tu nous racontes une petite expérience en 30 secondes qui a produit la joie dans votre cœur quand vous êtes allé en mission. Bon, effectivement, il y a plusieurs expériences qui, je pourrais dire, toutes ces expériences m'ont produit la joie dans le cœur. Mais souvent, quand nous partons, nous rencontrons des personnes, souvent, qui ont des problèmes tellement que nous-mêmes, on ne sait pas comment faire pour que ces personnes-là puissent s'en sortir. Après la prière qu'on peut faire. Mais par la grâce de Dieu, il y a le don que Dieu nous a donné de pouvoir prier pour que des situations puissent se décanter. Et vraiment, je me rappelle un monsieur que nous avons trouvé qui était vraiment très malade, qui a parcouru partout tous les villages, les campements pour recevoir la guérison. Mais quand nous sommes arrivés, quand nous a croisés, on avait le Saint-Esprit. On avait la présence de Dieu. Nous avons prié. Ce monsieur a été vraiment restauré, guéri. Mais ce monsieur avait tout perdu. Il n'avait plus de vêtements, il n'avait plus rien parce qu'il ne pouvait pas travailler. Mais ce jour-là, comme nous sommes partis à des vêtements. Et ce jour-là, le monsieur s'est senti guéri. Il a pris des vêtements. Et à chaque fois que je retourne dans cette ville ou dans ce village, ce monsieur, quand il me voit, il est très content. Et ça me donne la joie au cœur de continuer cette mission et de continuer d'aller dans cette mission. Je pense que toi aussi, certainement, tu ne sais pas ce que se passe, ce que tu fais, la joie que tu produis dans le cœur des gens. Mais il y a une joie qui est produite quand tu apportes, quand tu donnes, quand tu soutiens. Absolument. Quand tu soutiens. Absolument. Et que Dieu, vraiment, vous aide à participer à des missions. À des missions. En tout cas, que le Seigneur nous aide à participer à des missions. Et il y a ceux qui vont, il y a ceux qui soutiennent, il y a ceux qui prient. Mettez-vous d'un côté et puis faisons en sorte que l'évangile et l'amour de Dieu soient propagés. Nous allons prier que le Seigneur fasse venir des acteurs pour le salut des âmes et pour l'extension de son royaume
avec l'appel qu'il nous a donné. S'il nous a appelé à prier, prions. Il nous appelle à nous lever pour aller, allons-y. Il nous appelle à soutenir, ne fermons plus les mains, soutenons et prions que le Seigneur nous connecte à des équipes de mission qui peuvent réellement réaliser la volonté de Dieu en s'aimant la joie et en utilisant bien les ressources qui leur sont données. Prions. Oh Seigneur, nous prions que tu fasses des sources de bénédiction. Des acteurs pour des amis, Seigneur. Et Seigneur, et que tu fasses de chacun de nous des acteurs pour l'extension du royaume. Tu fasses de chacun de nous, Seigneur, des éléments, des instruments. Nous voulons que tu fasses des instruments pour le salut. Seigneur, quand tu dis à Matthieu 28, allez. Seigneur, que ton nom, mon Dieu, que tu nous aides et ton nom, mon roi, tu nous donnes une activité à faire. Et que tu permets que ton nom, mon Dieu, et que la mission que tu nous as assignée, que cette mission dans le cœur de toutes ces personnes qui en sont développées de l'accomplir, mais qui n'ont pas la capacité d'être trouvées sur le terrain, mais qui ont la capacité de pouvoir apporter leur appui dans tous les domaines, que ce soit dans l'intercession, que ce soit dans le don, que ce soit, éternel mon Dieu, dans les actions. Priez le Père de la moisson, le maître de la moisson, des ouvriers, deviennent des ouvriers pour la gloire de ton nom, Seigneur. Nous voulons que ces personnes, éternel mon Dieu, apportent la joie dans le cœur. Envoie des ouvriers pour la mission dans le nom de Jésus. Envoie des ouvriers qui vont s'aimer l'amour de Dieu dans les cœurs, à travers les missions, à travers, Seigneur, ces actions de se déplacer pour aller vers ces populations dans la souffrance. Seigneur, nous prions que tu étends ta main. Manifeste-toi, Seigneur. Qui ont la volonté de pouvoir apporter un plus dans la vie de quelqu'un. Tu n'as jamais fait tomber sans les hommes. Tu as toujours, Seigneur, d'une femme, dans la vie d'un homme, des hommes, Père. Utilise encore toi-même, Père éternel, ces personnes disposées, Père éternel, de bonne volonté pour accomplir ta volonté. Oh, étends ta main, Seigneur. Oh, étends ta main, Dieu. Merci, Seigneur, de susciter ces missionnaires, Père éternel. Merci, Seigneur, de susciter ces personnes à qui donner la libéralité, Seigneur, la passion pour le salut des âmes, pour s'aimer l'amour et la joie dans les cœurs, Seigneur. Étends ta main, Père éternel, dans leur vie. Sois rempli de grâce, sois rempli de puissance, afin d'accomplir, Seigneur, ta mission au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier que le Seigneur fasse que les portes soient ouvertes à des missionnaires. Que le Seigneur fasse que les portes s'ouvrent, que des villages, que des villes s'ouvrent à des missionnaires. Prions ensemble. Oh Seigneur, merci, ouvre des portes. Comme vrai, Seigneur, Paul partait dans des missions, il demandait que les portes s'ouvrent. Ouvre les portes. Parce que des villages et des villes, parce qu'il y a des endroits qui sont fermés, sont fonctionnement méchants. Des villes, Seigneur, qui sont ancrées, Seigneur, dans le mal, qui sont ancrées dans l'idolâtrie. Mais ces personnes, Seigneur, oui, éternel mon Dieu, ont les difficultés d'ouvrir des portes pour que nous, les enfants de puissance, Seigneur, ton amour, Seigneur, communiquer ton amour, nous savons que, Seigneur, quand tu envoies, tu disposes toutes choses et touche les cœurs, ouvre les portes, éternel mon Dieu, permets que, éternel mon roi, Seigneur, nous rencontrons dans les lieux, dans les endroits, dans les villages, dans les campements, dans les villes où le mal, Seigneur, éternel mon Dieu, aborde. En fait, que ta grâce puisse nous aborder, éternel mon roi, parce que nous partons avec ta grâce, nous partons avec ton approbation. Ouvre des portes pour les missionnaires, Seigneur. Mon Dieu, ouvre les portes pour les missionnaires, Ténèbres, Dieu de grâce. Merci de le faire, Seigneur. Ces portes nous soient ouvertes. Merci, Seigneur. Afin que nous puissions y rentrer, Seigneur. Au nom de nous Jésus. puissions annoncer la bonne parole, la bonne nouvelle, Seigneur, mon roi. Au nom de Jésus. Pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Merci, Père. Nous allons maintenant prier pour les malades. Que le Seigneur guérisse toute personne malade ce matin. Seigneur, nous prions que tu étendes ta main. Guéris les malades au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons prier que tu étendes ta main sur toute personne malade ce matin. Nous déclarons que toute forme de maladie libère leur vie dans le nom puissant de Jésus. Que la grâce vienne, que ta puissance, la guérison restaure, guérisse la vie de tes enfants dans le nom puissant de Jésus. Une personne qui est touchée par la maladie, Seigneur. Libère une maladie incurable, une maladie qui, pendant Seigneur, qui ne peut être guérie par un loco de notre voix, Père, seulement parce que c'est sur le loco de notre voix. Je prie, Père, que Seigneur, tu les guérisses, que tu les touches maintenant même, Seigneur. Même si elle ne croit pas la guérison que tu as apportée, apporte la guérison, Seigneur, de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et que ta main, Seigneur, descend dans le ne croit même pas que tu peux guérir, mais qui est malade et qui est assise sur son
l'orgueil. Je prie que tu guérisses cette personne. Tout ce qui a été gâté, son orgueil, Père. Parce que c'est toi qui guéris, Père éternel. Ne regarde pas le péché d'une personne, Seigneur. Ne regarde pas nos actes, mais regarde à ton amour. Restaure la santé. Libère-les, Seigneur. Afin libère-les, Seigneur. Malade, libère-les, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Guéris-les totalement. Libère-les de toute forme de maladie dans le nom puissant de Jésus. De voir le corps de Seigneur, mon Dieu, en marche. Oh, Seigneur, apporte la guérison totale. Apporte la liberté. Apporte la restauration. Dans le nom puissant de Jésus. Apporte la guérison de notre Père. Au Père. Oh, Seigneur, libère. Mon Dieu, à cette personne, étonnamment, qui en a besoin, Seigneur, Papa. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus que je. Merci parce que je sais que tu guéris. Amen. Au nom puissant de Jésus. Nous allons prier pour des familles en difficulté. Que le Seigneur restaure ces familles, qu'il pourvoie leurs besoins. Seigneur, je prie que tu étendes ta main pour voir aux besoins de ces familles en difficulté, Seigneur. Regarde, il y a des familles qui se demandent qu'est-ce qu'elles vont manger aujourd'hui. Je prie que tu étendes ta main. Dans le Dieu de la provision, pour voir leurs besoins dans le nom de Jésus. Ne laisse pas des familles sans la nourriture. Tu as dit de ne pas nous inquiéter de ce que nous allons manger, de ce dont nous allons nous vêtir, parce que tu sais que nous en avons besoin. Réponds à leurs besoins, Seigneur. Réponds aux besoins de ces familles qui sont réveillées ce matin, encore dans la crainte, Seigneur. Donne ta grâce. Donne ta grâce à tes enfants dans le nom puissant de Jésus. Étends ta main, Seigneur. Qui ont besoin de vivre. Étends ta main, Seigneur. Manifeste-toi, roi de gloire. Manifeste-toi, Dieu puissant. Manifeste-toi, éternel Dieu de vie. Manifeste-toi, roi de gloire. Manifeste-toi, Seigneur des Seigneurs. Oh, ma chandara d'abord. Seigneur, nous te présentons, Père, pour voir leurs besoins, Seigneur. Pour voir leurs besoins dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ta grâce au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Nous allons prier, j'ai à cœur de prier pour quelqu'un qui prépare un voyage à l'extérieur. Nous allons prier que le Seigneur permette que tout se passe bien. Que le Seigneur organise lui-même ces choses. Prions. Seigneur, je prie que tu étends ta main. Tu nous as mis à cœur ce sujet. Parce que tu veux faire du bien à quelqu'un. Seigneur, je prie que tu bénisses cette personne dans le nom de Jésus. Que tu lui accordes ta grâce, Père. Que tu l'accompagnes dans toutes ses courses. Merci parce que je sais que tu le fais. Merci parce que je sais que tu le fais. Dans le nom puissant de Jésus. Accorde ta grâce à cette personne. Bénis cette personne dans le nom puissant de Jésus. Libère, Seigneur, cette personne de ses craintes, Père éternel. Et accompagne-la, Seigneur. Accompagne-les, Seigneur. Merci pour ta grâce, Père. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Père. Amen. Pendant que nous prions, j'ai une pensée dans mon esprit. Tu veux investir ton argent dans un projet, dans quelque chose que tu veux faire. J'ai à cœur de te dire, n'y va pas. Parce que tu vas perdre. Parce que tu vas perdre. N'y va pas. Si tu es sous l'écho de ma voix, le Seigneur me dit de te dire que ce projet-là, tu ne dois pas t'investir dedans. Parce que derrière, il y a des arnaqueurs qui veulent t'arnaquer, qui veulent te faire perdre. N'y va pas et sois prudent. Sois prudent. Le proverbe dit, l'homme prudent voit le mal venir et il se cache. Et tu vois le mal venir et tu avais des doutes. N'y va pas. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons prier pour la journée. Nous allons prier que le Seigneur bénisse cette journée, qu'il accorde sa grâce à tous nos frères dans cette journée. Prions. Seigneur, nous croyons que tu bénisses cette journée, que tu accordes ta grâce dans cette journée, dans le nom puissant de Jésus. Accorde ta grâce au nom puissant de Jésus. Accorde ta grâce dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, accorde ta grâce. Pendant qu'ils sont en train de sortir, Seigneur, donne-leur ta grâce. Merci de multiplier leurs revenus. Merci de les rendre meilleurs. Merci de les protéger. Merci de les bonifier. Merci, Seigneur des Seigneurs, de leur permettre de faire de belles rencontres. Des rencontres qui pourront changer quelque chose dans l'orientation de leur vie. Oh Seigneur, merci parce que tu les bénis. Seigneur, là où les ennemis voulaient les faire tomber, qu'ils, Seigneur, remportent des victoires dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes bénis, notre journée est bénie au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.
Nous sommes bénis, non puissants, notre Seigneur. Nous vous rappelons que nous devons être tous des acteurs pour le salut des âmes et pour l'extension du royaume, chacun à son niveau. Tu dois aller te lever pour aller prêcher l'évangile. Tu dois prêcher, même si tu n'es pas un missionnaire en plein temps, à temps plein. Ton voisin est un champ de mission. Ton collègue est une personne potentielle à qui nous devons prêcher l'évangile. Et si tu accueilles cette libéralité soutenue, cette passion pour le salut des âmes, le Seigneur compte sur tes biens et sur tes moyens pour que l'évangile puisse être prêché, que l'amour de Dieu soit connu. Que la grâce du Seigneur nous pousse désormais à lever les yeux et voir ce qui tient au cœur du Seigneur. Parce qu'il y a longtemps que nous avons les yeux fixés sur nous-mêmes et ne voyons plus rien et ne considérons plus les besoins du Seigneur. Vous voulez rester en contact avec nous, vous voulez qu'on prie pour vous, vous allez écrire votre nom, votre sujet de prière à ces adresses et les numéros qui s'affichent sur votre écran. Plus 225 07 78 37 52 78. Écrivez et sachez que nous serons là pour répondre à vos préoccupations et surtout à prier avec vous. Et n'oubliez pas d'être utile à l'œuvre de Dieu. Vous pouvez continuer, vous pouvez nous soutenir aussi par vos dons et vos moyens pour que nous puissions aller plus loin. Que Dieu vous bénisse, gardez le sourire et la foi parce que le Seigneur vous aime beaucoup plus que vous l'imaginez. À bientôt. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Tu m'as toujours aimé, sans relâcher ton amour n'abandonne pas. Bien que je sois imparfait, tu es fier de moi. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Aucune tempête ne m'arrêtera. Au milieu des vents, je reconnais le son de ta voix m'appeler à toi. Tu traverserais les mers si je me noyais. Rien ne t'empêchera de me protéger. J'irai, j'irai, je n'ai que toi. J'irai, je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai comblé Car tu es, je n'ai que toi.